Franchement, ce Barça-là, c'est du grand n'importe quoi, dans le bon sens du terme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ce match complètement fou entre Barcelone et Newcastle. Score final 7-2. Oui, 7-2. Une véritable démonstration offensive. Avec ce résultat, le FC Barcelone valide son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où ils affronteront l'Atlético Madrid. Mais avant d'en arriver là, il faut parler du contenu du match. Après la prestation assez prudente à l'aller à St. James Park, on attendait une réaction. Certains avaient même critiqué l'approche du Barça, en parlant d'un manque d'intensité face à une équipe de Premier League. Pourtant, ce choix tactique avait un objectif clair, éviter de se faire punir à l'extérieur, comme d'autres grosses équipes avant eux. Et il faut dire que jouer à Newcastle, ce n'est jamais simple. Pour ce match retour, on s'attendait à un Barça plus agressif, plus haut sur le terrain, avec un pressing intense. Mais la première mi-temps a été plus compliquée que prévu. Barcelone dominait globalement, mais Newcastle a supposé de vrais problèmes, notamment avec un pressing individuel très haut. Les Anglais ont surpris en allant chercher les Catalans très loin dans leur camp, ce qui a gêné la relance barcelonaise. Résultat, un milieu de terrain parfois en difficulté, des sorties de balles compliquées et des situations dangereuses concédées. Et quand le pressing du Barça est mal coordonné, ça se paie cash. On l'a encore vu. Dès que l'adversaire arrive à casser la première ligne, la défense se retrouve exposée. Newcastle en a profité pour marquer, notamment sur des transitions rapides et des pertes de balles. Malgré tout, Barcelone a su répondre offensivement. Mais cette première période restait équilibrée, avec des erreurs des deux côtés et un score serré. Puis arrive la deuxième mi-temps, et là, il n'y a plus match. Le Barça revient avec de bien meilleures intentions. Plus de justesse, plus d'efficacité, et surtout une énorme maîtrise dans le jeu. Les occasions deviennent des buts, et l'écart se creuse rapidement. Offensivement, plusieurs joueurs ont brillé. Lamine Yamal, par exemple, a été omniprésent. Au-delà de ses statistiques, un but et une passe décisive, il a participé à quasiment toutes les actions dangereuses. Toujours juste dans ses choix, capable de faire la différence malgré le marquage serré, il a été un véritable poison pour la défense adverse. Rafinha, lui, a sorti un match XXL. Buteur, passeur, mais surtout infatigable dans l'effort. Même avec un large avantage au score, il continuait de presser, défendre, proposer des solutions. Un match référence pour lui. Mention aussi à Gérard Martin, très propre dans ses transmissions et impressionnant de calme sous pression. Sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes ont fait énormément de bien à l'équipe. En revanche, tout n'a pas été parfait. Lewandowski, notamment, a vécu une première période compliquée avec plusieurs occasions manquées. Il se rattrape ensuite avec un doublé, mais son match reste contrasté. Du côté de Newcastle, il y avait de bonnes intentions, mais trop d'erreurs défensives. Des pertes de balles, des approximations. Face à une équipe comme Barcelone, ça ne pardonne pas. Concernant l'arbitrage, rien de scandaleux à signaler. Le pénalty accordé au Barça est logique, tandis que la situation réclamée par Newcastle semble trop légère pour être sifflée. Au final, Barcelone a su hausser le niveau au bon moment. Une première mi-temps imparfaite, mais une seconde totalement maîtrisée. Résultat, une victoire écrasante 7-2 et une qualification méritée. Un message clair envoyé à leurs futurs adversaires: quand ce Barça joue à ce niveau-là, il devient extrêmement difficile à arrêter. Franchement, dans l'ensemble, le Barça a livré un match très solide, très cohérent. Mais alors le score, 7-2. Tu peux encaisser un ou deux buts, ça arrive, mais en mettre 7 derrière, c'est complètement dingue. Là, clairement, les supporters barcelonais doivent être aux anges. Il n'y a même pas débat. La deuxième mi-temps a été tout simplement exceptionnelle. On connaît le principe avec ce Barça version flic. Oui, tu peux prendre des buts, mais l'objectif reste simple: en marquer plus que l'adversaire, et avec un 7-2, mission largement accomplie. Bien sûr, tu peux aussi gagner des matchs de manière plus contrôlée, avec des scores comme 2-0, mais là, le plan était différent, et il a parfaitement fonctionné. Il faut d'ailleurs saluer le choix tactique du coach sur le match aller. Beaucoup ont critiqué, mais lui avait une idée claire en tête: ne pas se mettre en danger à l'extérieur, rester en vie, puis faire la différence au retour. Et au final, il a eu raison. Dès que Barcelone a compris comment Newcastle jouait, notamment ce pressing haut et individuel, le match a basculé. Au début, ça a surpris, notamment dans la relance où les Catalans ont été gênés, mais progressivement,
Ils ont trouvé les solutions, mouvement intelligent, meilleure utilisation du ballon et surtout une qualité technique qui a fini par faire la différence. Il y a eu des points forts évidents, comme les sorties de balles propres ou encore certains joueurs impressionnants dans la construction. Gérard Martin, par exemple, a été énorme dans la vision du jeu et la qualité de ses passes. En revanche, tout n'a pas été parfait. Les latéraux ont parfois souffert, notamment défensivement. Sur certains buts, il y a des erreurs de placement ou de suivi qui coûtent cher. Et avec la blessure d'Éric Garcia, la situation devient un peu préoccupante derrière. D'ailleurs, l'état de l'effectif pose question. Entre les blessés et les joueurs incertains, l'infirmerie commence à se remplir. Heureusement, la trêve arrive, ce qui devrait permettre à certains de récupérer avant les prochaines grosses échéances. Car la suite s'annonce intense, avec notamment un affrontement face à l'Atlético Madrid, une équipe qui a déjà posé des problèmes cette saison. Cette fois, Barcelone sait à quoi s'attendre et devra éviter les erreurs du passé, surtout à l'aller. L'objectif sera clair, rester en vie avant le retour. Mais revenons à ce match. Au final, il n'y a rien à dire. Victoire écrasante, logique et totalement méritée. Newcastle a fini par craquer complètement en seconde période, incapable de suivre le rythme. Pressing subi, perte de balle, erreur, tout s'est enchaîné. Le Barça, lui, a déroulé. Plus de maîtrise, plus d'intensité et une efficacité redoutable. Résultat, un score sans appel. Malgré tout, il reste des axes d'amélioration, notamment sur le pressing et l'organisation défensive. Car défendre, ce n'est pas seulement l'affaire de la défense, c'est tout un bloc, des attaquants jusqu'au milieu qui doit être synchronisé. Individuellement, plusieurs joueurs ont brillé. Rafinha a été exceptionnel, Lamine Yamal toujours aussi décisif et Fermin Lopez très intéressant. Pedri, un peu plus discret en première période, a retrouvé de l'influence ensuite. Dès que l'équipe a retrouvé son rythme et sa cohérence, il n'y avait plus de suspense. Le Barça a pris le dessus et n'a plus jamais lâché. Score final, 7-2. Une victoire nette, sans contestation possible. Et surtout, un message fort envoyé. À ce niveau-là, ce Barça peut faire très mal. Voilà pour l'analyse de ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous partagez mon avis ou pas, ça m'intéresse vraiment. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, lâchez un petit sauvage en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez tout suivi.